Bonjour, Sidé. Bon, bah voilà, c'est reparti pour un tour. Barnier et le gouvernement a sauté, c'est ce que je vous avais dit il y a quelques vidéos, que ça n'irait pas loin. 3 mois, en matière politique, c'est que dalle. Euh, on voit en plus que les premiers ministres, plus ça va, moins ils durent longtemps. Donc ça veut dire on est au bord au début des prémices d'une crise politique, je pense, majeure. Là, notre chef de l'État va consulter. Il va consulter, il devrait consulter pour lui, je pense plus qu'autre chose, mais bon, bref, ça c'est un avis personnel. Il va consulter les chefs de parti de tous les partis, sauf des partis qui sont arrivés en tête des législatives et en tête comment dire, quand il a dissous l'Assemblée nationale. Voilà, on a voté 2 fois. Il y a eu les européennes et les législatives, et 2 fois il y a eu des partis qui se sont détachés. Et non, eux, ils les consultent pas. Ils consultent le centrocentrisme qui fait peu de voix. Et ils croient qu'en faisant ça, forcément, ça va aller. Donc là, il n'y a même pas besoin d'être voyante ou de faire des cartes. C'est obligé que ça va pas aller. Enfin bref. Euh, Là, moi, je pense honnêtement, je tire même pas les cartes là-dessus. Je pense qu'il essaye de détruire le nouveau Front populaire. Il essaye de rapatrier les socialistes qui avaient quitté le navire pour faire un bloc centriste fort. Donc là, on va regarder avec les cartes qu'est-ce qui pourrait être mis Premier ministre, quelle mouvance. Donc je vais pas trop penser, je vais juste tirer les cartes parce que si je pense trop, je vais influencer, je veux pas. Donc on y va. Je mélange et on essaye de voir quelle, quelle sorte de Premier ministre va être mis. Vous savez bien, je peux pas dire qui va être Premier ministre, c'est pas possible, les cartes répondent pas des prénoms. Ça serait magique. Faudrait faire des jeux de cartes avec que des prénoms. Ça serait cool. C'est une idée, remarque. À voir. Allez, c'est parti. Alors, j'espère que j'ai bien cadré, hein, parce que vous savez, je suis pas la reine du cadrage. C'est parti. Qui va être Premier ministre? Hop. Allez, on recentre. Tac, tac, tac. J'ai l'impression qu'on est bien. On a l'air d'être bien. C'est parti. Bon, ça va pas être quelqu'un de joyeux. Hein. Je suis désolée. À chaque fois, ça sort. Un jugement, ok. Bon, alors, c'est quelqu'un qui va s'y prendre comme un manche en plus. Et qui cache des choses. Bon. Alors, fille garçon. Je ne sais pas, en voyant les cartes, derrière le choix, il y a une femme. Est-ce que ça va être une femme? Je pense pas. Mais derrière le choix, il y a une femme. C'est pensé, c'est gardé secret. Il y a un nom sous le coude qui viendra d'une femme qui, pour l'instant, on l'entend pas trop. En plus, c'est quelqu'un qui a... Ah, attendez, je vois que... ouais. Je pense que c'est... je vais pas dire son nom, mais vous voyez qui c'est. Madame la présidente de l'Europe, là, Ventaliette, là. Je pense que c'est elle qui va souffler le nom de qui elle veut en Premier ministre à- à- au vilain petit garçon qui ne veut pas quitter son trône. Voilà. Voilà. Donc ça sera quelque chose d'entendu entre eux. Battle à l'envers, bah de toute façon, ça va pas, ça aboutira sur rien de bien. Ça sera quelqu'un qui probablement a un peu de potentiel, mais c'est complètement mal exploité et la personne fera de la merde en fait. Voilà, oh, j'ai dit un gros mot. La personne ne fera pas d'exploit, fera rien de spécial, voire même, je pense, à des grosses maladresses qui passeront pas. Parce que là, après, c'est ce qui s'opposera
à ce qui va être manigancé, hein, à droite, c'est ce qui vient de l'extérieur. Et on a le jugement. Donc je ne serais pas en plus étonnée que ce soit quelqu'un qui ait une batterie de casserole Ikea au basque, mais que c'est pas encore su. Voilà, donc ça va être connu, on va nous l'annoncer, on va savoir qui c'est, mais a priori ça va pas forcément bien se passer, même si la personne va être annoncée du genre Ilou elle est géniale, ça va refonder quelque chose de fort au centre, on va enfin voter des lois et tout le tralala. En fait c'est que de l'esbrouf et ils vont s'y prendre bah, comme des manches, je suis désolée mais... Voilà, à un moment donné, il faut dire les choses. Je vais regarder avec l'oracle du miroir si c'est un peu au niveau émotionnel, au niveau de la personnalité, qui c'est, qui est cette personne. On peut pas, comme je vous dis, je peux pas savoir le prénom, mais on peut avoir un profil. On peut avoir un profil pour savoir à quoi s'attendre. Après, durera pas, ça pourra pas durer de toute façon plus de 30 mois, voire partir dès juin-juillet, parce que il peut encore redissoudre l'Assemblée nationale, parce qu'il aime bien faire des coups d'éclat, notre mauvais garçon. Pardon. Donc, au pire, en juin-juillet, cette personne saute, au mieux, elle fait les 30 mois. On verra, mais bon, avec le jugement et puis le battleur, jugement, voilà, il y a quand même, il y a quelque chose, quoi. Et puis le battleur à l'envers, le départ, il est foiré, quoi. Donc bon, quand on rate le départ et qu'on se prend les pieds dès le début, je suis pas sûre que ça aille loin. Mais bon, de toute façon, là, ça n'ira pas loin. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder la personnalité du prochain Premier ministre ou la prochaine Première ministre français. Oh, j'ai l'impression d'être le président là. Français, je vous ai compris. Allez, c'est parti. Ouais, bah d'accord. Échec. Alors voilà. Ça c'est pour l'extérieur, hein. N'oubliez pas, étranger. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui était aux affaires étrangères avant. Bon, de toute façon, ça va. Il y a échec. Il y a échec sur la manigance avec les choses malignes. Hein, les projets mal intentionnés, il y a un échec. Derrière, il y a un coup de chance. Donc ça, c'est l'extérieur. C'est quelqu'un, je pense, qui a une protection naturelle et qui a fait des affaires avec l'étranger. Vous faudra regarder les anciens ministres des Affaires étrangères. Je vais recouvrir en 3 cartes pour que ça me réponde plus sur la personnalité parce que là, c'est encore trop large, je trouve. Allez, on se concentre. Personnalité du prochain Premier ministre. Celle-là, elle voulait venir. Allez, hop. Voyons. Ok. Ouais, il y a encore la distance. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est tourné vers l'étranger. Est-ce qu'il a des affaires à l'étranger, qu'il a été ministre des Affaires étrangères, qui a voyagé beaucoup avant dans sa carrière politique? C'est quelqu'un qui est plein de projections, ça veut dire qu'il il a envie. Je sors un homme en projection, enfermement, on veut une femme. Bon, ça on peut pas du coup encore savoir homme ou femme. Après le battleur, c'est un jeune qui était aux manœuvres, donc peut-être plus quelqu'un de masculin, mais qui a des problèmes. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est introverti quand même. C'est-à-dire qu'il campe la fonction, mais lui-même à l'intérieur de lui, c'est pas forcément lumineux. C'est quelqu'un d'introverti qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui a tendance à se retrouver seul avec ses cogitations et
Alors pour être un Premier ministre, c'est peut-être pas l'idéal parce que bah ça va mettre en avant ce côté introverti. Le Premier ministre, il est tout seul, il est chef de son gouvernement qui va constituer, mais quand ça se passe mal, c'est lui qui saute en premier, c'est lui qui voilà. Donc c'est peut-être pas une bonne idée pour cette personne d'accepter le poste. Je pense que voilà, au niveau émotionnel, c'est pas quelque chose qui va lui faire du bien. C'est quelqu'un de caractériel et qui a des tendances à déprimer, mais qui en même temps a envie d'aller vers l'avant de l'autre côté du miroir et de sortir de l'ombre, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est prêt? Est-ce que la personne a les épaules assez larges, le mental assez costaud? Parce que là, il va quand même être à la tête d'un beau panier de crabes. Euh, je serais une amie de cette personne, je lui dirais, bah tu vois, le poste là, bah le prends pas. Le prends pas parce que je le sens pas. Ça va pas, ça va pas le faire briller. Peut-être que c'est ce qu'il pense, mais ça va pas le faire briller. Et ça va être une charge émotionnelle plus qu'autre chose parce que tout ce qu'ils vont essayer de décider, ça va bloquer. Il va y avoir des tensions. Et il n'est pas fait pour ça. C'est une personne qui est pas faite pour ça. Elle est plus faite pour bouger et en fait, je dirais même ne pas s'occuper de la France, mais d'être plus vers l'étranger. Voilà, on a la distance, on a l'étranger qui sort. Donc, je vois plus quelqu'un comme ça. Et bah, aux affaires, peut-être quand il était en train de travailler avec l'étranger, vu qu'en dessous il y a le battleur à l'envers, je me demande s'il n'a pas fait déjà des erreurs en fait, avec des contrats, des choses comme ça. Je vais regarder vite fait avec le manuscrit. On va regarder l'avenir de ce nouveau Premier ministre, cette nouvelle Première ministre. Là. Je vais quand même plus vers un homme. Là. Voilà, on verra bien. On va regarder. Hop, on a déjà 12 minutes, faut pas que je sois trop longue. Bon oui, voilà, c'est quelqu'un qui va avoir des ennuis. Il va pas rester longtemps. Et il y a, vous voyez, là, il y avait une protection. Et là, je tire l'ésotérisme. Je pense que c'est quelqu'un qui a des croyances, hein, peu importe ses croyances, mais c'est quelqu'un qui a une vie intérieure. Il a une vie spirituelle, il a une vie intérieure. Il restera pas longtemps. Le poste va pas lui convenir au niveau de la charge. Et il y a des ennuis qui lui collent au basque. Il y a malheureusement, regardez, hein, El Diablo, l'échec, et quand il se projette, il y a ennui. C'est pas... Ouais, en fait, il a plus une vie intéressante au niveau intérieur, au niveau de qui il est lui, que ce qu'il essaye de faire en politique. C'est peut-être même un métier qui lui correspond pas. Donc voilà. Donc par rapport aux cartes, donc ce n'est pas une affirmation, c'est par rapport aux cartes. Je pense que c'est un homme. Je pense qu'il a eu comment dire, des affaires à faire avec l'étranger, donc des choses qui ne concernaient pas le pays français. Peut-être un ancien ministre des Affaires étrangères, quelqu'un qui a conclu des contrats avec l'étranger. C'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et c'est quelqu'un qui a besoin de changement de toute façon. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de bouger. Le poste de Premier ministre, c'est un peu fixe, hein, donc ça peut pas trop le faire. C'est quelqu'un qui a une vie spirituelle. C'est quelqu'un qui a eu des chances, des échecs comme tout le monde, ça c'est sûr. Mais il a une vie intérieure qui est plus riche que ce qu'il montre, en fait. Euh, mais a priori, le poste, même s'il le tient jusqu'au bout, et j'ai beaucoup de doutes, ça va pas lui convenir, c'est pas lui. Voilà. C'est pas là-dedans que la personne sera à l'aise. Voilà. Bon, bah, c'est fini pour ce tirage sur le choix du Premier ministre. Ensuite, au niveau de quelle partie, de quelle partie viendrait, j'ai même pas besoin de vous faire de voyance là-dessus, puisque on sait déjà de base, à part grande surprise, hein, mais j'ai pas eu un coup d'éclat dans les cartes ou choses inattendues, surprise, cadeau, on n'a pas eu ça. Donc je pense que c'est quelque chose d'entendu et que c'est quelqu'un qui viendra du bloc centriste.
centre droit, centre gauche ou ancien du MoDem, République en marche de Macron, enfin tout ce qui est au centre, hein, donc pas de, je vois pas de, ça sera pas des LFistes et ça sera pas du RN et ça sera pas de la droite d'Éric Ciotti, c'est une évidence, donc je tire même pas les cartes parce que là c'est pas de la voyance, c'est de la déduction. Voilà, mais la personne en tous les cas, bah là vous avez un petit peu son profil. Voilà, si ça peut vous éclairer. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine. Là, aujourd'hui, on est mercredi. Je l'ai fait un peu tard mon tirage cette fois-ci. Donc, bonne fin, milieu et fin de semaine. À bientôt. C'était Sidel.